Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Halloween arrive à grands pas et avec Président, on a décidé de partager avec vous une recette délicieusement horrible ou horriblement délicieuse. On va partir sur des tacos, mais on va totalement revisiter le visuel pour avoir un cimetière ensanglanté. Vous verrez, ça tue. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, il vous faut donc des ingrédients très simples, les ingrédients de base pour faire des tacos. Donc il vous faut des tortillas, il vous faut une sauce tomate, des avocats, on va préparer un délicieux guacamole avec des tomates cerises, du gros sel et de la crème fraîche entière qu'on va monter en chantilly. La première chose à faire, c'est de préchauffer votre four à 180 degrés et on va utiliser les tortillas pour faire des pierres tombales. Là, j'ai des tortillas de maïs, mais les tortillas de blé, ça fonctionne aussi très bien. Ce que je vais faire, c'est prendre donc ma tortilla et la couper afin d'obtenir de jolies pierres tombales. Alors, je la coupe en deux et ensuite, je la coupe comme ça. Ma tortilla est coupée. Je vais maintenant mettre mes petits morceaux sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je vais faire ça avec plusieurs tortillas et ensuite, on va passer au décor. Les tortillas sont donc toutes coupées. Maintenant, je vais procéder à la gravure de nos pierres tombales. Alors, avec un crayon marqueur culinaire, c'est possible de le faire. Moi, je vais utiliser de la sauce tomate. Et comme je n'ai pas de crayon, système D, je vais utiliser le bout d'une cuillère à café. Je vais prendre ma sauce tomate et je vais tout simplement dessiner sur mes tortillas. Donc, je fais des croix et sur une autre, je vais écrire « Rest in Peace ». On est vraiment dans la thématique d'Halloween, hein. N'ayez pas peur. Là, pour l'instant, ça ne se voit pas trop, mais une fois que les tortillas auront fait leur petit passage au four, la gravure sera vraiment bien marquée. Nos pierres tombales sont prêtes. Je vais maintenant mettre mes tortillas au four pendant une dizaine de minutes, qui, je vous le rappelle, est préchauffé à 180 degrés. Pendant que les pierres tombales sont en train de cuire, nous, on va s'occuper de la préparation du guacamole. Alors, pour faire un guacamole, il vous faut bien évidemment des avocats bien mûrs. Je vais utiliser des tomates cerises, mais avec des tomates, des grosses tomates, ça fonctionne aussi. Mais les tomates cerises sont un peu sucrées et je trouve qu'au niveau du goût, c'est excellent. On va aussi couper un oignon et on va assaisonner de sel, de poivre et d'épices guacamole. Donc, je vais couper mon avocat et ensuite, on va le réduire en purée. L'avocat est coupé. Pour éviter qu'il noircisse, je vais ajouter un filet de jus de citron. Le jus de citron est ajouté. Je vais maintenant réduire l'avocat en purée avec une simple fourchette. Donc, je prends ma fourchette et j'écrase. Plus votre avocat sera mûr, plus il sera mou et plus il sera facile à écraser. N'écrasez pas trop. S'il y a des morceaux, c'est encore plus gourmand. Moi, j'adore le guacamole. Ça me fait voyager. L'avocat est prêt. Il est réduit en purée. Maintenant, je vais émincer un oignon et couper mes tomates cerises. Donc, je vais l'éplucher et l'émincer en petits morceaux parce qu'il va rester cru. J'ajoute maintenant mon oignon à l'avocat et couper les tomates cerises. Alors, je vais les couper en petits morceaux. On garde bien le jus. Comme j'ai dit, avec des tomates, des grosses tomates, ça fonctionne aussi. Mais moi, je trouve qu'avec les tomates cerises, ça donne un petit quelque chose. Une petite touche sucrée et vraiment, il ne faut pas négliger. Les tomates sont coupées. Je vais maintenant les mettre dans le saladier avec l'avocat et les oignons. Les condiments sont prêts. Je vais maintenant assaisonner. J'utilise un épice pour guacamole. C'est un mélange qui comprend de l'ail, du paprika, du cumin, du poivre. Donc, j'en mets un petit peu. Je rajoute quand même un peu de poivre parce que moi, j'aime ça. Et enfin, une petite pincée de gros sel. Maintenant, je mélange. Ça sent tellement bon. Et voilà, notre guacamole est prêt. Je vais donc maintenant le dresser. Et j'ai choisi un plat transparent pour qu'on voit bien les différentes couches de notre cimetière à la fin. Vous verrez de quoi je parle. Je verse mon guacamole. Voilà, je l'aplatis bien. Et ça sera la première couche de notre cimetière. Vous verrez, on va obtenir un genre de trempette. À la fin, on mettra... En fait, je vous en dis pas trop. Vous verrez. L'étape suivante est de préparer une crème épaisse. On va l'aérer en la fouettant, mais on ne doit pas obtenir une chantilly. Donc, j'ai besoin de crème entière, épaisse, donc minimum 35% de matière grasse pour qu'elle prenne bien. L'astuce, et ça je vous le dis à chaque fois pour bien réussir vos crèmes, c'est d'utiliser un fouet et un saladier très très froid. Pareil pour la crème, il faut qu'elle soit bien froide. Comme vous pouvez le voir, le saladier est bien froid. On voit encore les traces de givrure, si je peux dire ça.
Et les fouets également sont froids. Je vais maintenant verser la crème. Et la petite astuce pour réaliser ce genre de crème, c'est de mettre un tout petit peu de vinaigre. Et maintenant, je fouette. La crème va s'épaissir en quelques secondes. Elle commence déjà à avoir un peu de tenue. Et voilà! La crème est prête, je vais maintenant la mettre sur le guacamole. Je prends donc une cuillère de crème. Comme vous pouvez le voir, elle est bien épaisse, c'est grâce au vinaigre. Et je la mets sur le guacamole. Ça va être la deuxième couche de notre cimetière ensanglanté. Avec le guacamole qui est épicé, cette crème va vraiment adoucir le tout. Maintenant, j'étale et on verra bien la deuxième couche de notre cimetière. J'ai hâte que vous voyez le résultat final. Un cimetière quand même. On va manger un cimetière. Et voilà, la deuxième couche est mise. Je vais maintenant terminer avec notre effet ensanglanté. Et pour cela, je prends une sauce tomate. Alors, c'est de la sauce tomate qu'on prend en général pour les tacos. Elle est déjà assaisonnée. Celle-là, elle est épicée parce que, je vous ai dit là, on est au cimetière. Donc, je prends ma sauce tomate et je la mets sur la crème. C'est ce qui va donner l'effet ensanglanté avec la couleur rouge. Et le but de ce plat, vous verrez, c'est d'y tremper nos pierres tombales qui sont actuellement dans le four en train de cuire et qui sont presque prêtes. Voilà, notre troisième couche est posée. On va maintenant aller chercher les pierres tombales. Nos pierres tombales sont cuites. Faites attention, c'est chaud. Et comme vous pouvez le voir, je vous l'ai dit, les inscriptions là sont bien marquées. On voit bien le RIP, on voit bien les croix et il y en a qui sont restées nature, mais on va quand même les planter. Maintenant, ce qu'on va faire, on va planter nos pierres tombales dans notre cimetière. Et donc ça, je vais tout simplement les planter. Donc on va mettre un peu de Rest in Peace, un peu de croix et on va en mettre certaines natures. Et le but, à la fin, ce sera de partager ce plat. Et voilà, notre cimetière ensanglanté est prêt. J'adore ce rendu. On voit bien les différentes couches. Donc on a le guacamole, on a la crème, on a la sauce tomate épicée. Et enfin, le tout est couronné par de jolies pierres tombales. Bon, maintenant il faut goûter. Je prends donc une de mes pierres tombales et je vais aller jusqu'en bas pour récupérer du guacamole, avoir de la crème et enfin terminer avec la sauce tomate. J'adore. Le guacamole et la sauce tomate épicée, ça réveille un petit peu. Mais avec la crème, ça adoucit le tout. Enfin, le tout est couronné par des pierres tombales ultra croustillantes. Non, vraiment, j'adore cette recette. Et le rendu, je trouve ça assez marrant. Avec Président, on vous souhaite une très joyeuse fête d'Halloween. Ne bougez pas pour les ingrédients et les étapes de préparation. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.